parfois je mets des perruques, parfois je suis habillée, je suis coiffée en africaine, mais à chaque fois il y a quelque chose du Sénégal que je mets et de quelque chose qui vient d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. Miguel, on est au mois de mars, mois consacré aux femmes. Voilà, quel message lancez-vous à l'endroit des femmes qu'on violente, des femmes qu'on torture, des femmes, voilà, on voit ces tortures faites aux femmes ces temps-ci. Voilà, quel est le message que vous pouvez lancer? En fait, pour moi, c'est important de parler de cela. Déjà, je le fais dans la musique. J'ai parlé d'un son qui s'appelle Touche pas à ma sœur, qui parlait des viols et de l'excision qu'on faisait aux femmes. Donc, parce que comme j'ai dit tantôt, on est des porteurs de voix. Et il est important d'avoir des thèmes et d'être engagé. Moi, je suis engagée socialement. Donc, je parle de tout ce qui touche à la société, mais particulièrement à la femme. Donc, parce que je suis féministe, comme on le dit entre guillemets, et j'aime parler de ce qui les concerne, que ça soit en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on doit revoir comment on traite les femmes. C'est quelque chose qu'on doit revoir, c'est quelque chose qu'on doit défendre aujourd'hui. Une femme, on ne peut pas mal la traiter, on ne peut pas la battre, on ne peut pas la tuer. Parce qu'on a vu beaucoup de cas d'assassinat ces temps-ci et c'est vraiment dommage. Et je veux dire, c'est fait par des hommes en fait. Les hommes, ce ne sont pas nos concurrents, ce ne sont pas nos rivaux, ce sont nos frères, nos pères, ce sont nos amours en fait. Et donc il est très décevant de voir un homme tuer une femme ou de voir un homme battre une femme. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est plus être un, comme je vais le dire, et se battre ensemble. Parce que pour moi, le combat, c'est pas seulement les femmes qui doivent se battre pour cela, mais les hommes doivent être de notre côté. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme vient faire un discours, les hommes écoutent et disent ouais, c'est toujours des discours de féministes. Mais aujourd'hui, quand un homme vient parler aux autres hommes, ils ont tendance à l'écouter. Donc on a besoin des hommes à côté de nous pour qu'ils puissent se battre également et dire non à toutes ces violences. C'est important. Et ce que je vais dire aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles. Déjà de un. Et avant de dire ça, je vais parler aussi des violences faites aux femmes par les femmes. Pour moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'aujourd'hui, il y a ce manque de solidarité envers les femmes, entre les femmes plutôt. Et c'est très très dommage. Parce qu'aujourd'hui, si on veut arriver à améliorer nos conditions de vie, à améliorer nos droits, et il faut qu'on soit solidaire. Mais on voit qu'il y a énormément de problèmes entre les femmes. Aujourd'hui, quand on est dans une maison et qu'on est marié à quelqu'un, on a plus de problèmes avec les femmes qui sont dans la maison. Quand on est dans une société, on a plus de problèmes avec les femmes qu'avec les hommes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on parle de la violence des femmes faites par les femmes en fait. C'est important parce que tant qu'on n'est pas solidaire ensemble, on peut arriver à rien du tout. Et comme on dit, l'union fait la force. Oui, toujours bien parler. Donc ce que je leur dis, c'est d'avoir confiance en elles, de croire en elles, de se dire qu'elles ont un potentiel énorme. Quand on dit derrière chaque homme, il y a une grande femme, ça veut dire que la femme, elle fait un excellent travail derrière. Et aujourd'hui, il est temps que ce travail, on le montre, qu'on soit devant et qu'on montre tout ce travail qu'on accomplit. En tout cas, merci OMG, merci beaucoup. Voilà, nous allons terminer en beauté avec vous. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Je vais faire un petit freestyle qui concerne les femmes. Allez-y. Donc, sexy solo, sexy civilisé, ça de cette qui se bobo au sagane. Mangu moitu moko pojaru te fexi musu ci sey ñu bañ na ré bañ oyof ne xobul nangu ñu ñew yobul la xam sa dox ta box sa bop muy gagné da nga jonge ne ma waaw jonga mo bu pare ne ma waaw mané fu ne ma waaw bo jeko bul balé bul ma sa daaw ak ñoo bëgg lu baax ak ñoo bëgg xaalis mais dañ koy liggéey di bolé bureau be kër ga way ba xalé yi ak ñoo nangu liggéey lu jigéen di ndirool li mo wara ne ci ko lu jigéen di ndirool très bien OMG, merci. Merci beaucoup à toi aussi. Et voilà, nous allons terminer avec de la comédie et j'ai en face de moi un comédien, il s'appelle Bachir Mbouch. Bonjour Bachir. Bonjour. Bachir est comédien, mais il est également étudiant en deuxième année à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bachir, étudiant et en même temps comédien, comment vous pouvez allier ces deux-là? Alors permettez-moi d'abord de me présenter parce que c'est rituel chez moi. Puisque je suis Paul, je vais parler Paul. Assalamu alaikum bandiraɓe Haalpulaar, goto salminama inde mon e yettere mum.
wanda Basiru Mbodj gorko don samba bal konte don parcours don chammal ngara jakora ñawna ci bol yeri may rani de bal assalamu alaykum. Bachir, quand est-ce que vous avez commencé à faire de la comédie? Alors j'ai commencé à faire de la comédie depuis le bas âge, depuis comme on le fait à l'école avec les semaines de l'école de base. Donc c'est depuis là-bas que j'ai commencé à faire de la comédie et que je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans, mais j'ai toujours privilégié les études par rapport à la comédie. Donc. Vous faites de la comédie, mais en même temps vous apprenez, c'est ça qui m'aiguille un peu. Comment vous pouvez être comédien à la fois parfois vous savez que tout dans la vie, il faut avoir une bonne organisation. Et je pense que quand on a une bonne organisation, on peut faire tout ce que l'on veut. Donc je suis bien organisé par rapport à ce que j'ai fait, par rapport aussi à mes études. Et pour moi, dans la vie, le plus important, c'est d'avoir des objectifs. Et aussi, j'ai des objectifs que je veux atteindre. Et c'est pour cela que j'ai mis les études en haut par rapport à la comédie. Voilà, je vais attendre faire des prestations pour que je puisse savoir si vous êtes comédien ou vous faites semblant d'être comédien. Non, je suis comédien. J'essaie d'être comédien. J'essaie de donner aussi de la joie de vivre aux gens, de faire rire les gens quand on peut, parce qu'en ce moment, le monde est un peu stressé. Donc je vais vous laisser faire une prestation. Alors, comme on le dit, vous savez, il y a un problème qu'on appelle chez les filles. Un jour, j'ai croisé on était en train de discuter, j'ai voulu faire sa connaissance. Et je lui ai dit, bonjour madame, elle m'a dit bonjour. Je lui ai dit, comment vous vous appelez? Elle m'a dit, tiens, moi que je ne vais pas te dire mon nom. À chaque fois que je vais passer ici, tu vas me dire combattante. Voilà. Monsieur, vous faites des prestations ou souvent à je pense que vous êtes là-bas. On fait des prestations. Il y a aussi une structure qu'on a créée là-bas en 2017 qui s'appelle ICAR Revotas, c'est-à-dire IRBT. C'est-à-dire à chaque année, on organise des festivals pour donner de la joie à vivre aux gens. Parce qu'à l'université, il y a beaucoup de stress. Et on essaie d'aider les étudiants à descendre le stress, à pouvoir être au diapason, pour pouvoir réussir dans leurs examens. Donc, à chaque année, on organise des spectacles. Et j'espère que cette année, la Walfadjri aussi va venir pour prendre la couverture de notre spectacle, pourquoi pas. D'accord. Une publicité, vous allez passer au service commercial sûrement, Bachir. Bachir, également, la comédie est essentielle dans une société, comme vous l'avez eu à le dire. Donc, ça permet donc de surpasser le stress. Et on vit le stress, comme vous l'avez dit, on vit le stress au quotidien. Et je pense que vous avez eu à vous inspirer sur quel comédien au niveau national ou international? Au niveau national, je pense que nous tous aussi, nous avons un comédien qui nous a tous inspirés. C'est qui? C'est Saner, tu vois. Saner? Oui, c'est Saner qui nous a tous inspirés de la manière dont il faisait la comédie, de la manière dont il jouait. Mais aussi au niveau international, il y a des artistes aussi qui m'ont toujours inspiré. C'est Jamel Debbouze, c'est Gad Elmaleh, c'est Kev Adams. Donc ce sont des gens qui m'inspirent beaucoup. Je regarde beaucoup de leurs vidéos et aussi, j'apprends aussi au niveau national aussi. Il y a aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup à travers ce qu'il fait, c'est Abba No Stress. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire du bon boulot et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Comment vous trouvez la comédie au Sénégal? Est-ce qu'elle est bien perçue? Oui, je pense que personnellement, elle est en train de bien se faire avec des jeunes qui ont compris ce qu'il faut faire. Avec les Diaw Ketchup, les Doudou, les Mafous, ils ont compris ce qu'ils sont en train de faire. Mais récemment, il y a une chose que je n'ai pas aimé, un comédien qui faisait des caméras cachées en disant aux femmes, tu vois, donne-moi, je te donne ceci, on va faire cela. Et je pense que c'est irrespectueux. Pour moi, la comédie, si ça ne donne pas des leçons de morale, ça ne doit pas être vulgaire. Et je pense que le gars, il n'a pas bien fait ses vidéos. Même moi, aujourd'hui, j'ai reçu une plainte parce qu'hier, je faisais des caméras cachées et j'ai pris une fille, après je ne me suis pas rendu compte qu'elle ne savait pas que c'était une caméra cachée. Donc ce matin, on m'a appelé pour me dire qu'elle a déposé une plainte. Après, j'ai retiré la vidéo et je m'en excuse parce que je ne suis pas quelqu'un qui est mal éduqué. Je sais donner de la joie de vivre aux gens comme je peux. Et s'il y a une personne qui n'apprécie pas ce que je fais, qu'il m'en excuse et qu'il sache que nul n'est parfait dans ce monde, comme on le dit en droit, nul n'est parfait et on essaie de faire de notre mieux pour que les gens puissent se sentir bien. Il y a une manière de faire la comédie, ou bien la comédie on la fait naturellement, ou bien parfois on doit éviter certaines choses. Moi je pense qu'on peut le faire naturellement tout en évitant certaines choses. Comme l'a dit OMG, au Sénégal il y a beaucoup de sujets tabous. Donc il faut éviter de dire certaines choses, il faut éviter de faire certaines choses parce qu'à chaque fois que tu le dis, ça va réveiller les gens. Ils vont se dire pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ceci. Et il faut éviter de faire ce genre de comédie parce que pour moi c'est pas bien. Mais ça choque les gens. Ouais, ça choque très bien. Et vous êtes étudiant en faculté de droit, vous pourrez être demain un juriste. Est-ce que si vous avez une autre profession, vous allez arrêter la comédie ou non, je ne pense pas que ça soit un problème. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'écran, on peut avoir une leçon pour tout le monde. C'est-à-dire le président de la République était un comédien. Donc je pense que j'allais bien mes études. Et il y a même une déclaration d'amour juridique que j'ai créée entre toi. Et ça, c'est déclaration d'amour juridique, tu vois. C'est-à-dire quand deux juristes se déclarent d'amour,
Le gars, il vient, il dit la femme, vu la Constitution, vu le décret 2019 portant sentiment d'amour, vu la loi 2019, abrogeant la loi 2019-05 portant je t'aime beaucoup, moi, Bassirou Mbodj, apprenti juriste, je déclare unilatéralement et solennellement que mon cœur appartient à Walfadjri. Et si vous en détenez le juste et le frictice, au terme de l'article 9 portant l'harmonisation des sentiments d'affection, je vous prête mon cœur sans commencement de preuve, tel est le testament de mon cœur. Donc j'ai pris là-bas les notions de nos leçons en droit et je l'ai mis en comédie. Et à chaque fois que je le dis devant les juristes, devant les étudiants, ils éclatent de but parce qu'ils se disent voilà, ça c'est quelque chose qui a été travaillé et je pense qu'on est sur cette lancée-là. Voilà, donc Bachir Mbodj qui allie les deux, il apprend le droit et en même temps il fait la comédie en usant du jargon juristique. Voilà. Est-ce que la comédie nourrit son nom au Sénégal? Voilà. Oui, ça commence à nourrir son nom, ça commence à beaucoup payer. Quand on va, comme les Abba, les autres, les singles, ça commence à beaucoup payer et ça commence aussi à faire comprendre aux gens qu'on peut réussir dans beaucoup de domaines. Et je pense que beaucoup de gens veulent devenir comédiens, mais je pense qu'il y a aussi un processus à respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter de l'étape A pour aller à l'étape Z. Donc c'est comme un échelon, il faut savoir monter petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et nous, malgré qu'on n'est pas encore célèbre, malgré que les gens ne connaissent pas ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire notre travail petit à petit et voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous, Bachir Mbodj. Vous allez terminer avec une prestation. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, moi j'ai un problème avec les filles. Parce que les filles, à 23h, tu as l'impression que c'est un service client. À 23h, 0 minutes, il y a Maud qui appelle et dit « Allô chérie, ça va ?» À 23h05, il y a Samba qui appelle et va dire « Attends chérie, il y a mon frère qui m'appelle, il est sorti. » Il va faire comme ça tout. « Allô chérie, je parlais avec mon frère, il était sorti. » À 23h10, il y a Mbaye qui va appeler et va dire « Attends chérie, il y a mon cousin qui m'appelle. » « Allô chérie, je parlais avec mon cousin, il avait un problème avec sa femme. » Moi, je ne comprends pas les femmes. Et ils disent du n'importe quoi, ils font du n'importe quoi. Mais par contre, les hommes, les hommes, ils sont méchants. Comment? Les hommes, ils sont tellement méchants que... Qu'est-ce qu'ils font? Les hommes, l'homme, ce qu'il peut faire pour un homme, c'est quand tu es mort, il va t'amener au cimetière, il va t'amener. À part ça, il ne peut rien faire pour lui. Il ne peut rien faire pour alors que la femme peut faire quelque chose. Ah oui, moi j'aime les femmes. Les femmes, la femme c'est la vie. La femme c'est le monde, c'est la femme qui nourrit l'homme. Pas de femme, pas de vie. Tout à fait. Oh, c'est bien. Tu penses que moi je vais rester célibataire toute ma vie? Personne ne veut rester célibataire toute sa vie. Et les hommes, c'est n'importe quoi. L'homme, tu as une fois vu où on a mis la fête des hommes? Non. Il n'y a pas de fête pour les hommes. Au moins, vous êtes partisan. Il n'y a pas de fête. Moi, je suis avec les femmes à 1000%. La femme, ça nourrit. Quand tu vois la femme là, tu es content. Ça nous fait plaisir. Imagine-toi, tu rentres à la maison, tu vois ta femme, tu vois ton caméraman. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois tous les jours des hommes à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas ça la vie, c'est avec les femmes la vie. En tout cas, merci à vous, Bachir. Merci à vous et ça a été un plaisir de passer là. Et comme je l'ai dit, Walfadjri, c'est la voix des sans-voix. Donc je pense qu'à travers cette télévision, on peut dire tout ce que l'on veut, librement, avec droit à l'expression. Et je pense que Walfadjri est en train, depuis des années et des années, d'abattre un travail exceptionnel. Aussi, je vais profiter de cette occasion pour passer toutes mes condoléances au groupe Walfadjri aussi du décès, parce qu'avec notre papa Sidi, c'est de la Mignance qui nous a beaucoup appris et qu'on aime vraiment du profond de notre cœur, parce que pour moi, en même temps que tu ne peux pas faire quelque chose pour ta société, tu n'es pas quelqu'un. Et lui, il a su faire quelque chose pour sa société, il a su donner de l'emploi aux gens, il a su faire aussi, se montrer qu'il tenait à sa société. Et vraiment, on est fiers de lui et qu'il sera toujours dans nos cœurs et qu'on l'apprécie en tant que jeune étudiant et voilà. Toujours dans nos cœurs, comme tu l'as dit, Bachir. En tout cas, merci. Merci. Donc, voilà, ainsi prend fin cette émission Cercle des Arts. Un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Et là, je salue Guy. Et merci également à Pape Goregué. Merci au monteur Barak Mbaye. Merci également